Alors, petit cours sur le routage, petit cours théorique, au moins 26 minutes minimum. Donc, allez vous chercher du popcorn, faites un petit pipi, c'est parti. Alors, il y en a qui me prennent au mot dans la classe. Alors, le routage, couche 3, il faut comprendre que rendu au niveau de la couche 3, on parle de la couche réseau. Et c'est au niveau de la couche réseau qu'on va retrouver le concept de paquet. Alors, ici, ce qu'on a, c'est une trame. Alors, tout ce qui est ici, c'est une trame Ethernet. La trame, elle, se retrouve au niveau de la couche 2. Par contre, à l'intérieur de la trame, ce qu'on retrouve, c'est le paquet. Et c'est ce qui nous intéresse dans la couche 3 de réseautage. Donc, un paquet IP est constitué principalement de 3 éléments. L'adresse IP source, l'adresse IP de destination et les données. Alors, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, lui, va devoir avoir besoin de ces informations-là pour valider à quel endroit est-ce qu'il va envoyer l'information. Donc, quand on veut envoyer quelque chose ou quand on reçoit, on va toujours valider puis on va lire le paquet en soi. OK? Donc, on va aller voir un petit peu ça ici. Fonction des routeurs, ça c'est fait. Donc, on va regarder un petit peu comment va travailler un routeur pour envoyer puis bloquer des diffusions. Alors, ici, on a le plan d'un réseau relativement simple. Alors, si on se permet d'identifier certains éléments, on a le premier réseau qui est ici. Alors, notre réseau 1 qui est là. Et on a notre réseau 2 qui est là. Comment est-ce que je fais pour rapidement visualiser qu'il y a 2 réseaux dans cette affaire-là? Bien, il y a un routeur dans le milieu ici. Alors, je peux tout simplement séparer le routeur avec des lignes rouges pour qu'on puisse bien voir les 3 réseaux. Il y a un 3e réseau, réseau 3. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que dans les 3 réseaux, il va y avoir des adresses IP différentes. Il va y avoir des adresses IP de réseaux différentes. Alors, ici, si on prend en considération que toutes les adresses IP, tous les réseaux ont 24 bits de masse de sous-réseau. Ça veut dire que le réseau ici serait de 10.0.0.0.0 avec un masse de sous-réseau de 255.255.255.0. Ici, j'aurais 172.16.0.0 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Ici, j'aurais 192.168.1.0 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Alors là, évidemment, vous dites, qu'est-ce que ça mange en hiver, le masque de sous-réseau? C'est tout simplement une information capitale qui va nous permettre d'identifier quelle est la section réseau et quelle est la section haute d'une adresse IP. Alors, pour l'instant, on va pas se casser la tête. On va en utiliser uniquement des 24 bits. Alors, ça, c'est 24 bits. Là. Il y a 8 bits là, 8 bits là, puis 8 bits là. Alors, 24 bits de masse de sous-réseau. On va faire ça pour l'instant. Et plus tard dans le cours, vous allez apprendre qu'il y a beaucoup plus de masse de sous-réseau possible que ça. Pour l'instant, on garde ça très simple pour se libérer l'esprit. Alors, quand on met un 255 vis-à-vis un octet de l'adresse IP ici, ça veut dire que cette section-là fait partie du réseau. 255, le réseau, 255, le réseau. Donc, toute cette section-là ici, c'est le réseau. Ici, c'est la même chose. C'est un peu comme de façon très bête, là, comme si les 3 premières sections de l'adresse IP faisaient partie du réseau. Faites attention, c'est le cas de l'exemple ici. Ce n'est pas le cas tout le temps. OK? Alors, il faut vraiment faire attention aux masques qu'on utilise. Ce qui veut dire que toutes les adresses IP qui commencent par 10.0.0 font partie du même réseau.
172.16.0 font partie du même réseau. Puis 192.168.1 font partie du même réseau. Alors, si je regarde ici, H1, 10.0.0.0, pardon, 10.0.0.1, 10.0.0 m'indique qu'il est dans le bon réseau, 10.0.0 m'indique aussi qu'il est dans le bon réseau, et 10.0.0 m'indique qu'il est dans le bon réseau. Dans le cas du réseau 2 ici, 172.16.0, j'ai H6 que son IP est constitué comme ça, et j'ai H5 qui est comme ça. Et le troisième réseau, la même chose, 192.168.1, c'est le réseau, l'identifiant réseau, ce qui fait nos trois réseaux au complet. Alors, comment va fonctionner, évidemment, une diffusion? Lorsque je veux envoyer, disons, H1 veut envoyer à tout le monde, veut faire une diffusion, par exemple, alors, il envoie le paquet tout simplement au commutateur qui est ici. Donc, lors de la diffusion, il envoie le paquet au commutateur. Le commutateur, lui, va envoyer le paquet à tous ses ports, incluant le routeur qui est là, mais le routeur va bloquer la diffusion. Donc, ici, on va avoir ce qu'on appelle un domaine de diffusion. Et les domaines de diffusion sont limités par les routeurs. Faites attention parce que ici, l'adresse IP du routeur est inclue dans le domaine de diffusion. Hein, il y a une adresse IP qu'on ne voit pas, qu'on pourrait inventer, là, disons 10.0.0.254, pour faire un exemple. Mais cette partie-là du routeur fait partie du réseau ici. Cette partie-là du routeur fait partie de l'autre réseau. Alors, on pourrait lui donner une adresse IP, 172.16.0.254. On va regarder le même pattern. Puis ici, on pourrait lui donner aussi une adresse IP, 192.168.1.254. Alors, notre routeur va un peu délimiter le tout. Alors ici, je vais avoir un second domaine de diffusion aussi. Et ici, je vais avoir un troisième domaine de diffusion. Alors, ce qui nous amène à la théorie suivante, c'est que pour quelle raison est-ce que j'aurais à séparer un réseau en trois sous-réseaux? Qu'est-ce qui m'amènerait à couper mon réseau avec des routeurs? C'est une question intéressante. Alors, la réponse à la question, c'est simple. C'est que plus je vais couper mes réseaux, plus je vais avoir des petits domaines de diffusion. Et plus je vais avoir des petits domaines de diffusion, plus ma sécurité va être importante parce que je vais pouvoir isoler mes réseaux ensemble. Je vais pouvoir établir des règles de routage dans le milieu. Je vais pouvoir dire lui il passe pas. Ce que je ne peux pas faire dans un réseau, dans un domaine de diffusion, je ne peux pas trier ça. Oui. Effectivement, dans la salle, on me dit un peu le même principe que dans un ordinateur, on pourrait garder en mémoire différents fichiers sur différents disques durs. Oui, mais en plus, je te dirais que au niveau de la sécurité, tu as raison, ça va séparer les éléments, ça va être plus facile à gérer d'un certain point de vue, hein? Mais il faut gérer le routeur, là, faites attention. L'autre point de vue, c'est au niveau de la performance. Donc, s'il y avait quelqu'un qui avait sa main levée, puis c'était ça la réponse. Alors, ça va être beaucoup plus performant d'avoir un domaine de diffusion ici. Pourquoi? Parce qu'on va envoyer des paquets dans cette section-là. Je m'excuse, on ne voit pas ma souris, là. Ça s'en vient d'ici 2028. Ah, non. L'ordinateur, bon. Donc, ça continue. Excusez-moi, on a eu un petit problème de mini-plantage de l'ordi. Ça devrait continuer. Alors ici, un domaine de diffusion. Alors les paquets se promènent là. Il y a beaucoup de diffusion. Le protocole ARP, les protocoles DHCP, certains protocoles ICMP vont se faire aller en diffusion. Et si je veux diffuser ces informations-là à tout le monde, je vais avoir une perte de performance. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est limiter les domaines de diffusion pour augmenter la sécurité. Donc, si je résume, et je vais répondre à une question tout de suite après, si je résume,
le routage dans une entreprise me permet de principalement deux choses. Les deux choses, j'ai mis deux avant le 1, là, je m'excuse, ça doit être mon cerveau qui est comme ça un matin. On s'en va en vacances dans pas longtemps, c'est pour ça. Donc, la deuxième raison, mais il n'y a pas d'ordre en fait. La deuxième raison, qu'est-ce qui nous amènerait à faire du routage? Donc, d'augmenter le nombre de domaines de diffusion. OK? Donc, faire du routage dans un réseau local, c'est d'augmenter le nombre de domaines de diffusion. Ça serait pour augmenter la sécurité. Je pense à des virus, des vers réseaux qui pourraient s'infiltrer plus difficilement parce qu'ils pourraient infecter une moins grande quantité d'ordinateurs. Je pense à des règles de routage qu'on pourrait établir. On pourrait dire tel ordinateur n'a pas le droit de passer tel bloc. On pourrait faire ça avec des routeurs. La deuxième, oui, on a une question dans la salle. Un vers, c'est une sorte d'infection. Alors, un vers, c'est une infection virale, une espèce de virus, une sorte de virus réseau qui va s'infiltrer dans un ordinateur et qui va utiliser le réseau, les faiblesses des autres sur le réseau pour pouvoir passer d'un ordinateur à l'autre. Donc, souvent, on va avoir des problèmes au niveau de la diffusion. Le vers va utiliser la diffusion pour s'infiltrer. La deuxième raison, c'est pour augmenter la performance. La performance parce qu'on va isoler les diffusions. On va réduire le nombre d'ordinateurs qui diffusent dans un même secteur. Ça, c'est les deux principales raisons qui font en sorte que je vais bénéficier de routage dans une entreprise. Alors, on va continuer parce qu'on est en feu ici ce matin. On a une question dans la salle, on va y répondre. C'est une question par rapport à ça ici ou l'autre d'avant. Pour le troisième réseau, oui. Est-ce que c'est une monodiffusion? Bien là, il n'y a pas question de monodiffusion ou de diffusion pour l'instant. On n'a pas établi de pattern. C'est juste un plan pour expliquer les concepts pour l'instant, pour expliquer qu'il va y avoir un domaine de diffusion. Si on a donné l'exemple de H1 qui faisait une diffusion qui était bloquée au niveau du routeur. Vous devez retenir ça pour l'instant. On va voir un peu là, les monodiffusions et les diffusions, qu'est-ce qui va arriver au niveau des réseaux là, par la suite. Là. Mais vous sachez que si 10.0.0.1 fait une diffusion, ça va rester à l'intérieur. OK? Il y a d'autres questions? Oui? OK. Le routeur ne fait pas que bloquer les diffusions, il va aussi contrôler les accès. Alors, c'est un peu comme si on avait, disons, 3 pays. Et puis, il y a 3 chaînes d'information dans chaque pays qui font de la diffusion d'informations. Fait que la chaîne d'information du Canada, ici, va diffuser dans le Canada. La chaîne d'information des États-Unis va diffuser dans les États-Unis. Puis la chaîne de diffusion au Mexique va diffuser au Mexique. Les 3, on ne s'entend pas de l'autre côté de la frontière. Imagine ça. Puis, par contre, c'est possible d'envoyer quelqu'un physiquement puis de passer l'autre bord volontairement. Donc, je peux passer la frontière quand même, mais là, je dois passer par des douanes. Et le routeur va agir un peu à titre de douanier dans l'exemple que je viens de présenter. Merci. J'ai une autre question dans la salle. Oui, c'est la façon de configurer un routeur qui fait en sorte qu'on peut bloquer ou laisser passer certains paquets. Mais là, on parle de paquets. Pourquoi? Parce qu'on parle de réseau. Hein, vous voyez que vous avez 3 réseaux différents, là, 10.0.0.0, 172.16.0.0, puis 192.168.1.0. Alors, on va continuer. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se placer là, un petit peu mieux. Là. Alors ici, ce qu'on a comme dessin, c'est relativement simple. On a H1, H2 et H3 qui sont branchés sur tout simplement un concentrateur. Ici, un commutateur, pardon, c'est un commutateur.
Et il y a un routeur ici qui devrait faire une séparation. Alors ici, il y a une adresse IP. Et cette adresse IP-là serait 192.168.1.254. Donc, il y a vraiment une adresse IP qui est là, qui correspond à la carte réseau qui est de ce côté-là. Alors, techniquement, on devrait avoir des ordinateurs, des autres qui sont en lien avec la passerelle qui est là. Je m'explique. Quand je clique sur H1, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai que l'adresse IP est de 192.168.1.1. Le masque de sous-réseau est de 255.255.255. OK? Alors, qu'est-ce que l'ordinateur sait? C'est qu'il sait que son réseau, 255.255, c'est les trois premières parties. Alors, il sait que son réseau, c'est 192.168.1. Alors, dès qu'il veut communiquer avec un ordinateur qui commence par 192.168.1. n'importe quoi, entre 1 et 254, évidemment, peu importe quoi, il sait qu'il va rester à l'intérieur du réseau et il va chercher dans sa table ARP. Dès qu'il fait ça, il va chercher dans sa table ARP l'adresse IP avec la MAC adresse correspondante. C'est ce qu'il va faire. On sait ça, on a appris ça avec le rôle des commutateurs. Il y a une table ARP, on cherche, on fait une diffusion, puis ça marche. Toutefois, dès que c'est un autre réseau, exemple, 10.10.10.2, il veut communiquer à l'ordinateur 10.10.2. Alors lui, il n'analyse pas l'adresse au complet, il s'en fout. Tout ce qu'il veut savoir, c'est le réseau. Et là, il analyse que le réseau, c'est 10, 10, 10. Et il se dit, wow, minute, ça, c'est pas à moi. C'est pas du tout à moi, ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ce paquet-là? Je vais regarder ma configuration TCP/IP et je vais avoir ce qu'on appelle une passerelle par défaut. Et je vais envoyer le paquet à la passerelle par défaut, qui en fait est un routeur, que lui, son travail, ça va être de prendre le paquet et de le faire passer de l'autre côté, si il a droit et si le routeur est configuré comme tel, évidemment. Alors, dans mon exemple, là, on pourrait imaginer que 10.10.10.2, c'est cet ordinateur-là. Bien, à ce moment-là, le routeur pourrait faire passer le paquet de l'autre côté. On a une question dans la salle? Vas-y. Tout à fait. Alors, je vais reprendre le commentaire parce que vous ne l'avez pas entendu, vous, téléspectateurs à la maison, ou en classe, ou dans le parc avec votre iPhone. Alors, si on comprend bien, les ordinateurs, lorsqu'ils ont à communiquer sur leur même réseau, vont communiquer de façon normale via le concentrateur sans se casser la tête, en lien direct avec les protocoles ARP. OK? Donc oui, ils vont communiquer entre eux et dès qu'ils ont besoin de communiquer avec un ordinateur qui ne fait pas partie du même réseau, à ce moment-là, ils ont besoin d'être routés, ils ont besoin que leur paquet soit transféré ailleurs et un paquet va être routé via un routeur qu'on appelle une passerelle. Et souvent, on va voir le concept passerelle par défaut dans le sens où est-ce qu'il y en a seulement une qui va faire toutes les autres, en fait, c'est pas toutes, c'est tout que j'aurais dû dire. Je vais corriger mon erreur. Alors, la passerelle par défaut, en fait, ici, sa définition, ce serait l'endroit pour aller sur tous les autres réseaux. Alors, ça, c'est de la façon dont on va utiliser la passerelle par défaut juste ici. Alors, dès que c'est 192.168.1 point quelque chose, on reste à l'intérieur. Dès que c'est d'autres choses, passerelle par défaut, on s'en va vers l'extérieur. Passerelle par défaut, ça sert à aller sur Internet principalement, parce qu'on va retrouver tous les autres réseaux. Alors, la passerelle, c'est le routeur, lui va se charger de prendre le paquet et de le faire acheminer à bon port, tout simplement. Je ne sais pas si ça répondait à la question ou si ça l'expliquait bien le commentaire.
j'imagine. Alors, vous me permettez un petit 30 secondes, faites une pause de cerveau de 30 secondes. Je vais juste essayer d'effacer mon tableau. C'est pas facile, la vie d'artiste. Ah, bon, là j'ai un plus gros effaceur. On a une autre question? Alors, on répondra à cette question-là plus tard. Elle n'est pas pertinente pour l'instant. C'est une question non pertinente. Il y en a. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Là, ça commence à être intéressant ici. On voit qu'il y a un exercice de Cisco qui est là. Qu'est-ce qu'il nous demande l'exercice? Il y a 3 réseaux locaux reliés à un routeur. Utilisez l'écran de configuration pour saisir l'adresse de la passerelle par défaut qui convient pour chaque hôte. Alors, ici, on a un routeur qui sépare en 3. Alors, on a une séparation comme ça. On a une adresse IP là, une adresse IP là, puis une adresse IP là. Alors, 192.168.1.1 de ce côté-là, 10.0.0.1 de ce côté-là, puis 172.16.0.50. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de valider pour cet hôte-là, quelle est la passerelle par défaut? Bien, c'est tout simplement l'adresse IP du routeur qui est sur le même réseau. Donc, 192.168.1.1. Ensuite de ça, dans H2, bien, on a 10.0.0.1 qui est sur le même réseau. Alors, 10.0.0.1. Ah, c'est intéressant ici, il y a peut-être quelque chose à analyser. Si vous regardez, le masque de sous-réseau, il n'est pas super conventionnel. En fait, il est différent de ce qu'on a vu jusqu'à date. 255.0.0.0. Ça veut dire que le réseau, c'est tout simplement 10. Fait que donc, j'ai juste à observer que la passerelle par défaut, elle commence par 10, donc ils sont sur le même réseau. Alors ça, c'est le réseau. Puis tout ça, ça serait réservé aux autres. Tout simplement. Donc, ça, c'est une parenthèse, là. Je trouvais ça intéressant de le souligner. Parce que ce n'est pas ce qu'on a vu jusqu'à date. Et finalement, donc ça, c'est bon pour nous. Et le H3, ça serait 172.16.0.50 comme masque de sous-réseau. Alors, on peut vérifier et valider qu'on a bien fait notre travail. On en est tous très contents. Il faut comprendre que les routeurs, c'est un peu plus compliqué que les commutateurs. Alors, les routeurs vont être affublés, si je peux m'exprimer ainsi, de 2 tables. Premièrement, une table ARP. Mais la table ARP va être en fonction, comme nos ordinateurs d'ailleurs, d'une interface, c'est-à-dire d'une carte réseau. Alors, quand on parle d'interface en réseau, on parle tout le temps de carte réseau. C'est un terme qui est dérivé de Linux. En Linux, une carte réseau, c'est pas un network card, c'est un network interface. Donc, ça généralise encore plus. C'est pour ça, d'ailleurs, parenthèse, que pour avoir l'adresse IP, la configuration TCP/IP, en Linux, c'est ifconfig et non pas ipconfig. Peut-être une petite parenthèse intéressante ici. Alors, au niveau de la carte réseau, ici, on a une table ARP. Alors, il y a une section pour le port 0, puis il y a une section pour le port 1. Alors, le port 0 qui est ici, puis le port 1 qui est là. Donc, ça, c'est le port 0, ça, c'est le port 1. Ici, c'est le côté 0, ici, c'est le côté 1. Bon. Donc, il y a vraiment une table ARP, comme n'importe quel ordinateur, que le routeur va tenir en mémoire. Et il y a aussi une table de routage qui, elle, est nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est que sur le port 0, le réseau qui est en cause, c'est le réseau 10. Et sur le port 1, le réseau qui est en cause, c'est le réseau 172.16. Alors donc, il va y avoir et la table ARP et la table de routage qui va être inclus au niveau d'un routeur. Alors, c'est ce qui va faire en sorte que le routeur va être capable d'utiliser puis d'envoyer des paquets d'un endroit à l'autre. C'est qu'il y a une table de routage. Ici, tous les paquets qui vont en destination de tel réseau vont à tel endroit. Alors, on va regarder un petit peu comment ça peut fonctionner. On va lire cette information-là pour voir un autre qui transmet des paquets tout simplement. Alors, ça va être H1 qui a besoin d'envoyer un paquet à l'adresse 192.168.1.3. Alors, ici, c'est le réseau 192.168.1. C'est le même réseau. Donc, il va essayer d'utiliser le protocole ARP
pour pouvoir résoudre la MAC adresse puis l'envoyer directement via le réseau local. Alors, c'est ce qui va arriver. Alors, on dit, les adresses IP et MAC se trouvent dans ma table ARP. Je vais directement transmettre le paquet. Alors, c'est ce qui va arriver. Il n'y a pas besoin d'envoyer le paquet au routeur. Il va tout simplement envoyer le paquet à l'ordinateur H3 concerné. Le commutateur, lui, évidemment, va vérifier dans sa table. Si, par contre, il y a besoin d'envoyer un message à l'ordinateur 192.168.2.1, bien là, il va devoir s'adresser au réseau 192.168.2 qui est via le routeur. Donc, il n'y aura pas le choix d'envoyer à la passerelle par défaut qui elle-même va traverser de l'autre côté. Alors, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Il va renvoyer ça à sa passerelle par défaut. La passerelle par défaut, elle, va recevoir une demande pour le réseau 192.168.2. Il va regarder dans sa table ARP et il connaît l'ordinateur. C'est H4 et il envoie ça à H4 et le travail est fait. Donc, c'est de cette façon-là que les gens vont travailler. Alors, ce qui est important de comprendre puis de retenir un petit peu, c'est qu'un routeur, ça a deux tables. Ça a une table de routage, puis ça a une table ARP. Ça a les deux. Tous vos ordinateurs ont des tables ARP dans un réseau local. Bien, le routeur aussi, c'est comme un ordinateur, un routeur. Il se comporte vraiment comme un ordinateur. Comme un autre. Pour être capable d'envoyer des informations. Alors, je vous laisse faire cet exercice-là par vous-même dans le Cisco. Et on peut donc, dans un même réseau, pour conclure un peu la discussion, dans un même réseau, on pourrait faire un réseau local avec plusieurs réseaux locaux, comme ça. On pourrait séparer pour augmenter la sécurité, pour diminuer la diffusion, okay, pour avoir plus de domaines de diffusion possible. On pourrait faire ça. Ou on pourrait aussi avoir une configuration d'un réseau local beaucoup plus simple, mais beaucoup plus performant, c'est-à-dire brancher le tout à des commutateurs. Dans ce cas-là, s'il y a un verre qui va infecter le H4, bien, il peut transporter le verre plus facilement au H5, au H6, au H9, au H8 à tout le monde. Alors, ça peut être un peu problématique au niveau de la sécurité. À toutes les fois que le H1 va faire de la diffusion, bien, le paquet de diffusion va être envoyé partout à tous les réseaux dans ce cas-là. Alors que dans plusieurs réseaux locaux, bien, on limite ça. L'avantage d'avoir plusieurs réseaux locaux, c'est ça, mais le désavantage, c'est qu'il faut les gérer et ça prend les compétences pour être capable de gérer correctement le matériel qui est ici, ce qui n'est pas nécessairement évident. Alors, ce qu'on a à retenir principalement au niveau des routeurs, c'est qu'un routeur est constitué d'un ordinateur, disons, avec au moins 2 adresses IP. Une adresse IP va être d'un côté, disons 192.168.1.1, /24 pour 24 bits de sous-réseau. L'autre côté, 10.0.0.1, 24 bits de sous-réseau. Il va donc y avoir une séparation entre les deux. Ce routeur-là va avoir une table ARP pour ce côté-là. Il va avoir une table ARP pour ce côté-là aussi. Et il va avoir une table de routage qui va faire en sorte que sur tel port, c'est tel réseau, puis sur tel port, c'est tel autre réseau, pour être capable d'envoyer les paquets à certains endroits. Mais tout ce qui est diffusion ne passe pas. Ça reste à l'intérieur des réseaux. Alors, c'est ce qui est à retenir pour le concept des routeurs. On est à 29 minutes 17 secondes. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Des injures? Donc, en ce 13 juillet, vendredi 13 2012, souhaitons bonne fin de journée. Et n'oubliez pas de cliquer sur nos pubs. Non, c'est pas vrai, il n'y en a pas de pubs.